Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de mon hystérectomie. Petite chose à savoir, mon hystérectomie a été réalisée en même temps que ma mammectomie et elle a été réalisée à Amiens par le docteur Sanguin. Donc je vais essayer de vous parler un peu de comment s'est passée mon opération et voilà, pour aider ceux qui ne savent pas comment ça se passe, en particulier là-bas ou avec ce chirurgien-là. Et voilà, c'est parti. Petit raccord pour vous montrer les cicatrices de l'hystérectomie. Attention. Donc vous avez une incision ici, ici, ici. J'en ai aussi une dans le nombril, mais honnêtement on la voit pas. Donc il faut savoir que je n'ai pas vu mon chirurgien avant l'opération. Enfin, je l'ai vu en rendez-vous post-op, mais 9 mois avant quoi, mon opération. Je ne l'ai pas du tout vu avant. Donc pour ceux qui vraiment auraient des questions de dernière minute ou quoi, je pense qu'on peut la voir si on demande à des infirmières. Je n'ai pas demandé, donc je pourrais pas vous dire. Mais enfin voilà, si vous avez des questions, de toute façon il faut les poser avant parce que voilà, c'est important quand même, c'est votre corps, c'est important. Donc moi j'ai vu mon chirurgien pour la mamec, ensuite je suis descendu au bloc. J'ai attendu en fait dans une espèce de salle d'attente où vous êtes dans votre lit avec des rideaux de chaque côté et vous avez vous attendez en fait, vous voyez pas les uns les autres. Et donc j'ai entendu dire à la dame d'à côté, ah vous allez être avec la docteur Sanguin, c'est une très bonne chirurgienne et tout ça. Donc bon, ça m'a un peu rassuré aussi à côté, même si elle me parlait pas à moi. Et donc j'ai pas vu son équipe, puisque moi je suis passé, avant de m'endormir, je suis passé avec l'équipe du professeur Sina, donc je sais pas si c'est la même ou pas, je n'en sais pas. Je sais que c'est quelqu'un d'autre qui vous... Enfin, je sais pas si c'est son travail ou pas, mais c'est quelqu'un qui vous change de position une fois que vous êtes opéré, par exemple. L'ordre, ça n'a pas d'importance de ce que j'ai compris. Donc, soit ils vous mettent dans une telle position pour la mamec et une autre position pour l'hystérectomie. Je pense que c'est quand même plus agréable de se faire opérer de la mamec avant, puisque vous êtes endormi en position allongée, tout ce qu'il y a de plus normal. Il faut savoir qu'à mon avis, pour l'hystérectomie, on est un peu... Je pense qu'ils nous mettent en position comme un peu les femmes qui accouchent dans les films. Après, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être ça quand même. Donc je préfère m'endormir, moi, dans une position allongée, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Je me suis réveillé avec le ventre gonflé et assez douloureux quand même. J'avais mal au ventre en fait, mais je savais que c'était normal puisque c'est les gaz qui nous mettent pour faire gonfler le ventre qui font mal parce que le gaz a envie de sortir forcément. Donc ça fait exactement le même mal de ventre que quand on a envie de péter en fait. Voilà, en gros c'est ça. Et qu'on n'y arrive pas. Parce que je crois que les gaz n'est pas placé au même endroit. Ça fait la même sensation, mais on peut pas trop l'évacuer bien. Enfin bon voilà, que du bonheur quoi. Du coup on m'avait donné un petit bouton pour avoir de la morphine. Donc voilà, on me dit d'appuyer sur le bouton, j'appuie sur le bouton. Effectivement, ça m'a endormi, donc je me suis réveillé, j'avais toujours mal. Donc moi, je rappuie sur le bouton, et voilà, je me suis endormi. Mon troisième réveil, j'étais un peu pas très bien quand même. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, parce que bon, je me suis quand même fait opérer plusieurs fois. Normalement, dès qu'on se réveille, plus on dort et à chaque réveil, on est mieux en fait. Mieux réveillé, mieux, plus alerte et tout ça. Moi, c'était plus l'inverse. Plus je me réveillais, plus j'étais dans le coltard et vraiment pas bien. Et je me suis dit, oh, c'est peut-être la morphine, je suis peut-être un peu shooté quoi. Du coup, j'ai arrêté d'appuyer sur le bouton. Donc j'en ai quand même pris que... En tout, j'en ai pris que 3 doses, sur plusieurs heures d'affilée. Et j'étais vraiment pas bien en fait. J'étais malade.
Et au final, j'ai même pas voulu manger le soir alors que j'étais à jeun depuis plus de 24 heures, mais je me sentais vraiment nauséeux, j'ai tout refusé, j'ai dit non, ça va pas. Enfin, ça va pas. Je me sentais bien, mais malade, quoi. Et je savais que c'était la morphine, j'en avais jamais pris avant, mais je le sentais que c'était ça. Au final, j'ai tout vomi le soir, et après, impeccable. Donc j'ai découvert que je ne supportais pas la morphine. Et puis bon, après, ça a été très bien. J'ai vachement bien supporté quand même le gaz au niveau du ventre, puisque j'avais lu pas mal de témoignages où le gaz remontait en fait dans les épaules et que ça fait mal aux épaules et que enfin, c'est horrible ce gaz apparemment. Moi, non. J'ai eu mal au ventre, c'est vrai, pendant vraiment plusieurs jours. Enfin, plusieurs jours, 2 jours. Mais après, c'est parti tout seul. Mon ventre a vraiment commencé à dégonfler de plus en plus. Et à partir du moment où le transit s'est refait normalement, franchement, j'ai pas eu très mal, quoi. Et peut-être, je me rappelle une nuit, c'était ma nuit avant de sortir, où j'ai vraiment eu mal toute la nuit. Après, dès que j'ai réussi à aller aux toilettes, bah, c'était bon en fait. Donc voilà. Euh, Sinon, à part ça, pas vraiment eu de soucis. J'étais étonné de ne pas me réveiller avec une mèche. Les mèches, en fait, c'est des compresses qu'on vous met à l'intérieur pour absorber le sang. Moi, j'en avais pas. Et au final, en fait, j'avais pas de perte de sang. Donc, même si j'étais content, ça m'a un peu inquiété, en fait, dans le sens où tous les témoignages que j'avais vus, lus, écoutés, il y avait des pertes, voire même des complications à ce niveau-là. Donc, je m'étais vraiment blindé. Je m'étais dit, bon, voilà, ça va être un raz-de-marée pendant quelques jours, puis ça ira de mieux en mieux. Enfin voilà, je m'étais vraiment préparé, quoi. Au final, même le premier jour, ils m'ont mis une espèce de petite alaise dans le lit, enfin une petite alaise, enfin voilà. Et même eux d'eux-mêmes, ils l'ont retiré dès le lendemain. Alors je me suis dit, mais ouais, mais il faut me la remettre parce que bon, moi voilà, j'en ai réclamé plusieurs, bon, on m'en a donné. Et au final, c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin, j'ai pas eu d'écoulement plus que ça, enfin rien, quoi. Du coup, bah, c'était vachement cool. Mais ça m'a vraiment inquiété. Je me suis dit, ouais, est-ce que c'est le calme avant la tempête ou pas? Aujourd'hui, je suis à un mois post-op et toujours pas d'écoulement. Donc, je reste quand même sur mes gardes parce que j'ai lu d'autres témoignages bon, avec des écoulements avant, mais où c'est arrivé en fait même encore à 4 mois post-op. Bon, là, ça me semble bizarre, mais après, bon, j'avais lu c'était des poches de sang qui s'étaient créées et tout ça. J'espère que ce sera pas mon cas, vu que le sang n'est pas parti. J'espère qu'il n'est pas resté à l'intérieur ou j'en sais rien. Je pense pas. De toute façon, la fille m'a dit tout va bien, tout s'est très bien passé, voilà. D'ailleurs, la chirurgienne, je l'ai revue juste après l'opération, enfin juste après. Elle est venue me voir dans ma chambre en fait, le jour même de l'opération, le soir quoi. Je pense qu'elle est venue après. Et je me rappelle, parce que j'étais shooté, hein. Je me rappelle m'être réveillé et l'avoir vue en fait au pied de mon lit, assise sur la chaise. Et c'était un peu comme une visite en fait, quelqu'un de la famille qui attend que la personne se réveille. Enfin, ça m'a fait vraiment, je me suis senti comme ça. Et je me souviens qu'elle m'a souri, tout ça, comme si elle attendait que je me réveille en fait. C'était mignon. Et du coup, on a parlé un peu de l'opération. Et du coup, je lui ai demandé confirmation que c'était bien une hystérectomie totale qu'elle m'avait fait. Donc elle a rigolé, parce que bon, j'étais un peu shooté aussi. Et elle m'a dit oui, c'est ce qu'on avait dit. De toute façon, j'ai dit oui, mais c'était pour être sûr, parce que moi, je voulais vraiment plus rien du tout en moi, et je voulais être sûr que c'était ça. Et du coup, enfin voilà, après, elle est partie et tout. Mais c'était vraiment cool en fait. J'ai vraiment apprécié qu'elle passe me voir, parce que bah, je l'avais pas vue avant. Donc je voulais, bon après j'avais des cicatrices, mais je voulais vraiment être sûr que l'opération elle était faite, elle s'était bien passée et tout ça quoi. Donc voilà. J'ai posé aussi une question à propos de la sonde, parce que la sonde urinaire qui vous pose, j'ai demandé à une infirmière est-ce que j'ai bien une sonde et tout ça, parce que j'avais peur d'avoir envie de pisser en fait et de pas pouvoir me dire est-ce que j'en ai une ou pas. Elle m'a dit oui, vous en avez bien une, tout ça.
Et ce qui m'a fait peur en fait, c'est que je l'ai gardé une journée, je crois, enfin jusqu'au lendemain matin, et je n'ai pas eu du tout envie d'aller aux toilettes. Donc ça m'a fait peur parce que quand j'ai vu l'infirmière qui est venue vider les pots, quoi, enfin, je me suis dit mince, j'ai fait pipi sans sentir. Et j'avais peur de devenir incontinent à cause de ça. Au final, non. J'ai posé la question, quand on a une sonde, la vessie en fait se vide automatiquement. Donc on ressent pas du tout, on sent pas quand on fait ni quand on a envie. Donc il faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc voilà, désolé pour les détails pas très ragoûtants, mais voilà. Moi, c'est des questions que je me suis posées, donc si ça peut aider d'autres, voilà. C'est à peu près tout pour lister. Les fils que j'avais, c'était des fils non résorbables, donc les fils bleus. Voilà, ça s'est bien passé pour les retirer, j'ai pas eu de soucis non plus. C'est mon infirmière qui vient à domicile qui me les a retirés du coup. Voilà, hein, je la revois pas normalement. La chirurgienne, je la revois pas du tout. Bon, c'est pas à côté non plus, donc je pense que si on est à côté, ils veulent nous revoir, mais bon, moi je suis quand même. Enfin, il faut que je me tape entre 4 et 6 heures de route pour l'aller-retour pour y aller, donc voilà, je leur ai dit que ça va. Surtout que bon, des gynécos, il y en a plus près de chez moi au pire. Mais bon, a priori, tout se passe bien, donc pour moi, ça c'est fini normalement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour lister. Moi, ça s'est vraiment super bien passé, j'en suis très content. Les côtés positifs que j'ai remarqué, c'est que j'ai plus de pilosité faciale, ou du moins ça repousse plus vite. C'est un gros changement que j'ai remarqué quand même. Juste après l'opération, par exemple, avant ce qui donnait en une semaine, voire une semaine et demie de repousse, je l'ai en 3-4 jours, donc c'est déjà cool. Et je trouve aussi que j'en ai quand même plus. Après, je suis à 1 an de testostérone, donc c'est normal aussi que ça évolue. Mais je trouve qu'il y a eu un bond quand même en avant, donc je suis content parce que bah, c'était le but aussi de lister. Et voilà. Faut savoir aussi que du coup j'ai revu mon endoc et mon dosage de testostérone n'a pas changé. Mes résultats sont bons, donc on continue comme ça. Voilà, malgré que j'ai perdu 15 kilos et que j'ai plus d'hormones féminines, j'assimile toujours la testo de la même façon apparemment. Donc je vais quand même faire un contrôle dans quelques mois, savoir si c'est toujours ok. Mais bon, a priori tout va bien, donc c'est cool. Et surtout que j'avais un peu peur de devoir jeter une partie de mon ampoule, surtout avec les pénuries, ça m'aurait fait chier. Donc je reste toujours à une ampoule toutes les 3 semaines et tout se passe super bien, j'ai pas de saute d'humeur. Voilà, franchement tout va bien, au top de ce côté-là. Et ben, bonne journée à vous, bon courage pour ceux qui attendent les opérations, tout ça, je sais que c'est long. Et à bientôt!